Je bénis le Seigneur pour la dimension dans laquelle il nous a emmenés avec cet enseignement. Nous pensions en parler juste un jour et puis passer. Mais voici, nous sommes sur notre 3e semaine déjà, en train de parler de ça. Et nous sommes en train de voir ce que exige notre sacerdoce pour l'accomplir pleinement. Et on a présenté ici parmi vous ce qu'était un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est juste la manière dont le Seigneur traite avec son peuple dans un temps précis. C'est vrai, directement, les gens voient le service de Dieu. Quand on dit sacerdoce, on voit le service, servir Dieu. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement servir Dieu. C'est la manière dont Dieu traite avec son peuple. C'est plus grand. Si tu t'arrêtes au fait de servir Dieu, celui qui vient à l'église, qui s'assoit, qui rentre à la maison, peut se dire que lui ne sert pas Dieu, il n'est pas dans le sacerdoce. Amen, l'église. Le sacerdoce, c'est la manière dont Dieu traite avec son peuple. Et on avait le sacerdoce égyptien, la manière dont Dieu traitait avec le peuple. Dieu était en contact avec le peuple au travers d'un monsieur qu'on appelait Moïse, et puis son frère Aaron, les deux. Et Dieu donnait toutes les instructions à Moïse. Moïse allait voir le peuple, et le peuple devait obéir pour voir Dieu se manifester dans leur vie. C'est comme ça que le rapport était établi entre Dieu et son peuple. Et chaque fois qu'ils obéissaient, eux ils vivaient le miracle sans voir Dieu, sans connaître Dieu, sans être en contact avec Dieu. C'était le sacerdoce égyptien. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a établi le sacerdoce aaronique. Là-bas, c'était venu avec des lois, alors qu'en Égypte, il n'y avait pas la loi. La loi n'existait pas en Égypte, quand Dieu traitait avec eux. Et quand ils sont sortis, Dieu a établi un autre sacerdoce. Et ce sacerdoce-là a établi un peu avec la volonté des hommes. Parce que Dieu, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu voulait établir un autre sacerdoce différent de ce qu'eux ont demandé. Dieu voulait un contact direct avec son peuple. Dieu les a appelés, dit Moïse, te parle au peuple, dis-leur, je comprends parce que maintenant je veux leur parler directement. Maintenant je veux traiter avec eux directement. Qu'ils viennent là, au pied de la montagne. Moi aussi je vais descendre. On va discuter. Qu'ils se préparent, qu'ils préparent leur cœur, qu'ils lavent leurs vêtements. Et je serai là avec eux. Et quand le jour du rendez-vous est arrivé pour que Dieu se révèle à son peuple, parce que Dieu ne se révélait qu'à Moïse, même pas à Aaron, à Moïse seulement. Et Dieu voulait se révéler à son peuple. Et ensuite, ce jour-là, quand le rendez-vous est arrivé, quand Dieu descendait pour pouvoir se révéler à son peuple, le peuple n'a pas pu supporter. Le peuple a dit non, Moïse, avec cette manière de parler de ton Dieu, du Dieu d'Israël, nous on ne peut pas. Il parle avec des tonnerres, avec des foudres, avec des grondements, avec du feu, avec des éclairs. Nous on ne supporte pas ça. Tu dois continuer à traiter avec lui. Et ensuite, viens nous voir comme tu venais d'habitude. Dieu était d'accord avec le peuple. Dieu a pris un autre sacerdoce qui va continuer un peu avec le sacerdoce égyptien, mais il va l'améliorer avec des lois, avec des manières de se comporter. En Égypte, ils avaient la manière de vivre quelques principes égyptiens. Et quand ils sont sortis, Dieu leur a donné sa loi. Les 10 commandements que vous connaissez, et autre chose, la manière dont il fallait faire pour se faire pardonner, comment il fallait immoler des agneaux pour tel péché, pour tel autre péché, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu était en train de montrer tout ça à son peuple. Et finalement, Dieu a établi un autre sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce royal. Amen. Le sacerdoce royal, c'est un sacerdoce, en tout cas je ne peux pas détailler actuellement. On dit royal parce que justement c'est lui qui l'établit, la Bible dit qu'il est roi de Salem, il est roi de paix. C'est Melchisédek, il n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. C'est lui qui a établi ce sacerdoce. Et Paul, quand il parle de lui, il ramène vers Abraham pour montrer comment lui déjà, il n'était pas lévite, mais il préleva la dîme de Abraham. Alléluia, Église. Alors Dieu a établi ce sacerdoce. Maintenant, dans le sacerdoce passé, ils avaient du boulot à faire. Ils étaient en train de prélever la dîme, ils étaient en train d'offrir le sacrifice. Ils faisaient des choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Jésus est en train ici d'établir le genre de sacrifice que nous devons offrir. Il montre. C'est même plus que les holocaustes, parce que le sacerdoce ici est plus que le premier sacerdoce. Et le deuxième même. Et le sacrifice que nous devons offrir, c'est plus que les autres
autre sacrifice là. C'est plus que les holocaustes qu'ils ont mangé en Égypte. Qu'ils ont mangé dans le désert. C'est plus que ça. Il dit, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Voilà ton sacrifice. En dehors des 10 000 dont j'ai parlé. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu dois aimer Dieu complètement, comme un esprit. C'est ton sacrifice en tant que sacrificateur. Tu dois le faire. Alléluia. Nous ne venons pas pour avoir simplement de la connaissance à l'église. Nous venons pour apprendre comment nous devons opérer en tant que des fils de Dieu. Amen. Nous venons à l'église pour apprendre comment nous devons opérer comme des fils de Dieu. Et c'est comme ça que les fils de Dieu opèrent. Ce sont des gens qui veillent à la dîme du temps de Dieu. Qui veillent à la dîme de ce que Dieu leur donne. Comme ma fille est venue donner les prémices là, elle veille à ça. Et alors, j'avais pris d'abord mercredi la force. Ici, nous avons l'âme de l'homme, l'esprit et le corps de l'homme. Parce que l'homme est un être tripartite. Quand on dit l'être humain, c'est les trois parties là. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, il y avait un petit détail que je donnais mercredi. Je dis que tu vas entendre des gens dire il y a le corps, l'âme et puis l'esprit. Bon, ça c'est juste les écoles, la manière de comprendre. Mais l'âme est dans l'esprit de l'homme. C'est le corps, l'esprit et l'âme. L'âme est dans l'esprit de l'homme. L'âme est le cœur de la vie de l'homme. L'âme est le noyau de l'homme. L'âme est le responsable de l'homme. C'est comme ça que la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a pris la responsabilité à poser sur l'âme. On ne dit pas l'esprit qui pêche, ni le corps qui pêche. On dit l'âme qui pêche. Le comportement de l'esprit et le comportement du corps provient de l'âme. C'est l'âme qui pousse ton existence de l'esprit et du corps. C'est que le corps et l'esprit sont. C'est l'âme qui est ça à l'intérieur de toi. Âme n'est mon grandit. L'âme est le centre de commandement de la vie. Tout désir mauvais qui entre dans ton âme, ça sortira par la vie. Et quand tu es quoi, il n'a qu'à âme, ça va se voir à l'extérieur. C'est comme ça que la Bible dit, vous ne trompez pas votre propre convoitise de votre âme là-bas. Puis là, c'est le centre de commandement de la vie. Et c'est la parole de Dieu que je suis en train de prêcher ici. Tombe aussi dans ton âme. Ça prend vie. Ça prend vie directement. Ça va se manifester de l'extérieur. On linga té. C'est comme ça que la Bible t'oblige à aller méditer. Parce que quand je prêche la parole, tu entends de tes oreilles par le corps et ça passe, ça traîne un peu au niveau de ton esprit. Tu raisonnes un peu, tu réfléchis. Est-ce que ce que le pasteur dit est vrai? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand tu rentres à la maison, tu prends la Bible, tu es en train de méditer. En train de méditer. C'est comme ça que tu dois méditer afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu commences à méditer, tu établis un pont entre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu qui est restée dans ton raisonnement, que tu pensais avoir cru, que tu n'avais pas encore cru d'ailleurs. Quand tu médites, l'Esprit de Dieu vient autour de toi. Personnellement, il aime cette intimité-là. Il commence à travailler avec toi. Il commence à te soulever des choses. Et le ciel s'ouvre autour de toi. Et l'atmosphère change. Ça prend ça rentre là-bas. Et quand ça tombe là-bas, ça prendra vie en toi que tu ne veux pas. Depuis que j'ai médité sur le discernement, je n'étais pas encore pasteur. Depuis que j'ai médité sur le discernement, j'ai médité, j'ai fait je crois 2 ou 3 semaines. Depuis ce jour-là, aucun démon ne m'échappe. Je discerne chaque chose. Aucun démon ne m'échappe. Je ne savais pas que Dieu allait me garder un ministère de délivrance aussi, quand j'allais commencer à servir. Et dans ce ministère de délivrance, tu as besoin du discernement. De savoir que le démon est déjà parti. Même si la personne n'est pas tombée. Toi, tu attends qu'il y ait tel temps. Le démon est déjà parti, c'est encore. Quand tu as pas seulement les mains comme ça, le démon est déjà parti. Pourtant, tu n'as pas de vision. Mais tu as quand même le discernement. Tu vas souffrir dans un ministère de délivrance si tu n'as pas le discernement d'ici. Un esprit est là, tu veux qui es-tu à moi, mais tu dois discerner c'est quel esprit. Tu es quel esprit. Et quand on le dévoile, il ne peut plus rester. Au nom de Jésus sort. Depuis que j'ai médité sur ça, c'est resté ancré en moi le discernement des esprits.
Et beaucoup d'autres choses même d'ailleurs. Royaume contre royaume. Beaucoup de choses que Dieu m'a demandé de méditer. Et c'est entré en moi. Et quand tu rentres, tu médites, ça rentre dans l'âme. Et l'âme est le centre de commandement de la vie. Chaque chose qui entre dans l'âme, allez, ça doit prendre vie. C'est ce qu'on organise ça, ma belle. Pasteur a dit quoi? Pasteur a aventuré. Vous prenez beaucoup de temps dans la vie. Et pourquoi tu l'as fait à la vie? Parce qu'il faut redonner une ça à la méditation. Et pourquoi tu l'as fait à la vie? Au moins, nous qui méditons, au fond de la vie. Au fond de la vie, parce que la vie qui est en toi, c'est le pasteur à l'immo. Alléluia. Bon, jubilé. Ils reçoivent des guérisons, ils sont pendant yo, zéro. On se lève à ce point. C'est combien? On n'a pas besoin des hommes et des femmes dans cette église. On a besoin des filles de Dieu. Des gens qui croient dans la parole. On est venu à la recherche des élus. Pas des gens qui vont aller en enfer. Et tant que je suis devant des élus, comme maintenant en train de parler, je suis heureux parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Pas dans la 2 ou 3. L'église est là, la ton église à 6 000 places. Pas là, à 2 000 à 4. C'est suffisant pour moi. Au lieu d'avoir une église de 20 000 places, et puis après tu as des comment on les appelle? Des ramassis. Tu as des ramassis et des ramassis. Parce que la carte, c'est mauvais. Moyo kilo samboy. On a pas combien de bien. Moyo kilo samboy. Dans mon côté, il y a au Cameroun froid. Ils n'aiment pas la parole. Ils aiment chanter, ils aiment danser, ils aiment sauter, ils aiment les mouvements. Quand la parole vient, ils abstiennent. Ça, ils n'aiment pas. Je ne veux pas un peuple comme ça. Nous venons ici pour la parole de Dieu. Nous venons pour écouter, recevoir la vie de Dieu au travers de sa parole. On a besoin des gens qui reçoivent la parole dans leur âme là-bas. Nous sommes appelés à aller rechercher l'épouse de Jésus-Christ. Il y avait 10 vierges. D'autres étaient folles, d'autres étaient sages. Elle gardait de l'huile avec elle. C'est celle-là que nous cherchons. C'est celle-là que nous voulons habiller. On veut l'habiller de l'habit de la parole, de l'habit du Saint-Esprit. Qu'elle garde constamment de l'huile avec elle. Pas la folle. La folle peut s'en aller. La folle veut la musique. Elle veut chanter. Elle veut tomber. Elle veut les prophéties. Elle veut qu'on lui dise ton Dieu grand. Demain tu verras ça. Elle veut ça. Elle est incapable de supporter les preuves de Dieu. Une petite épreuve, ça devient un lien. Parce que j'ai des liens. Ça ne marche pas dans ma vie. Pourquoi des liens? Alors le Nouveau Testament, j'avais dit, l'évangile de lien n'existe pas. Quand tu entres en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y en a plus. Si tu as de lien, tu n'es pas encore chrétien. Va croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu recevras le Saint-Esprit, viens me dire si tu as encore des liens avec toi. Il n'y a pas de lien en Jésus. Dis-moi, famille, je te dis que tu peux chasser ça, chasse, non? Jésus a dit chasser des démons en mon nom, chasse-les. Mais on dit, on dit pas seulement de délivrance. Il y a des choses de délivrance que tu as besoin. Tu as besoin de connaître la vérité et tu seras affranchi. Chasse-moi ces démons-là. L'église de Dieu, sachez-le, il y a plusieurs types de serviteurs de Dieu sur la terre. Parmi les serviteurs de Dieu, sachez-le, Satan est serviteur de Dieu. Dieu utilise Satan pour atteindre certains objectifs. Dieu travaille avec des démons pour atteindre certains objectifs. Les démons sont des serviteurs de Dieu. Dieu se lève. Il dit qui peut aller tromper Akab. Je veux quelqu'un qui va aller tromper Akab. Akab était là avec 400 prophètes. Et Michel, est-ce que Michel, non? On ne voulait pas écouter Michel. Dieu dit, Dieu me voit d'ailleurs. Elle le dit, de la Bible, un témoin réagit. Il dit, moi je peux le faire. Quand vous avez une question, là, je vais regarder. Dis-moi je. Au moins la communion, il a mené des mois. Vous comprenez, hein? Dis-moi je. Elle dit, Seigneur, moi je peux. Comment tu feras? On est dans ma vie. Elle dit, Seigneur, je vais entrer dans la bouche de tous les 400 prophètes là. Et je dirai un mensonge unique. Je dis, ok, vas-y et tu réussiras. Il vient avec le mandat divin. Un démon avec le mandat divin. Parce que Dieu voulait que Akab meure.
et que Michel soit reconnu comme le prophète de Dieu. Et le démon, à côté de la prophète. Ah, roi, vas-y, tu vas bien. Roi, vas-y, tu vas bien. 400 prophètes contre Michel. Et Michel vient. Il dit, roi, je vois la mort de Victor. N'y va pas. Ah, c'est liquide. Comment dit prophète? Le roi est parti et il est mort. Ce démon a servi le Seigneur. Il y a plusieurs types de serviteurs ici. On a des mandats différents. C'est comme ça qu'à d'autres serviteurs, on dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Et je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Pourtant, ce sont des grands serviteurs renommés dans ce pays que vous connaissez, que moi aussi je connais. Et d'ailleurs, tu es prêt à quitter cette église pour aller là-bas. Tu es prêt. D'ailleurs, quel est? Mais il y a un type différent. Ce type de serviteur de Dieu là, Dieu les envoie pour chercher sa femme. Ce sont des serviteurs fidèles. Ça me dit que quand on a moi aussi, on a violé l'été. On a tiré comme une tata pété. On a fait un gars été. On a fait un gars comme il se doit. On a fait un gars comme bâti. On a changé en côté. On a fait un gars comme Bazali. Il y a d'autres aussi, on les envoie. Pas pour ça. Ça c'est trop bénéfique. Allez chercher ma femme. On ne va pas n'importe qui. Parce qu'on est jaloux. Dieu est jaloux de sa femme. L'épouse du Christ. Qui doit venir chercher dans les ventes bientôt ici. Parce que nous sommes en train de partir. Il faut arrêter le peuple de Dieu. Il faut donc combattre. On ne va pas continuer à bâtir des maisons et à chercher un meilleur gouvernement dans ce pays. Il n'y en aura pas. Oubliez ça, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Si même les États-Unis n'ont pas un meilleur gouvernement, vous voulez avoir un meilleur gouvernement, êtes-vous une nation chrétienne? Vous ne connaissez plus une nation chrétienne? Regardez le nombre de points de nuit. Et vous dites que non, vous n'êtes pas une nation chrétienne. Pourquoi le Bangladesh? Nous sommes une nation chrétienne. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Il n'existe pas une nation chrétienne, une seule nation chrétienne. Et ça n'existe pas à part le corps de Christ. À part l'ensemble des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est eux qui forment la nation chrétienne. Et ils sont éparpillés partout dans le monde. Parle-moi de nation chrétienne. Le Congo n'est pas une nation chrétienne. Combien de Koulouna on a tué dans ce pays? Combien de Koulouna on a tué? On a versé leur sang, soit disant qu'ils sont mauvais. Alors que Dieu avait besoin d'eux. Combien on a tué dans ce pays? Et combien on continue à tuer? Et même le nouveau gouvernement, les 15 millions ont disparu. Et que voilà. Tu vas couper ça dans la vidéo. Et que voilà. Tout le monde a pris sa part, même le président a pris sa part. Tout le monde a pris sa part. Quelle nation chrétienne? Quelle nation chrétienne vous parlez? Et je connais même le montant que chacun a pris. Je vais vous dire le montant de chacun. Le président, le diagramme du président, qui ça? Le conseil spécial de la sécurité, et puis François Mamba aussi. Dans le but, on a vu qu'on a suppose qu'il m'a aussi pour Katia. Vous êtes Stéphane. J'ai dit, hein, à la suppose aussi. Je pose que je filme dans la zone de mon caméra. Je vais filmer derrière. Ok. Donc, bon, quand on a la clé, pour le communauté à tout. Prochainement, dans le bas. Non, on n'a pas parlé. C'est mieux de ne pas parler. Mais Thierry, vous avez sa vidéo pour Katia, pour quoi qui? Pourquoi t'as beaucoup maté? Pourquoi t'as beaucoup? Pourquoi ça m'a on tout ça? Ce n'est pas une nation chrétienne. Il n'existe qu'une nation chrétienne. Seulement, bon, voilà, c'est nation. Et si tu es serviteur de Dieu, tu ne descends pas sur la terre. Tu n'es pas né d'une femme pour venir militer pour le Congo, pour venir militer pour Israël, pour venir militer pour le Rwanda parce que tu es rwandais. Aux autres causes, c'est le sang congolais qui te fait militer pour le Congo. Aux causes, nous on nous laisse
immeubles, construisez des routes, faites des sortes de moutons, faites tout ce que vous voulez. Le jour de l'enlèvement, il y aura tremblement de terre. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, ces immeubles. Le World Trade Center, les 2 tours jumelles, et quoi il y a dans la mêlée? Ça fait l'orgueil des Américains. Tambako Isango. Un jour, le tremblement. Comment on dit? Sont d'accord? Et pourquoi il y a? L'immeuble intelligent. Et pourquoi il y a? Un jour viendra. Et de quoi tu prêches? Tu nous prêches des choses éphémères, des choses qui peuvent se détruire, des immeubles. Et les vrais serviteurs de Dieu sont appelés pour chercher cette épouse de Dieu là. Ces hommes et ces femmes qui vont aimer la parole de tout leur cœur. Car la Bible dit, à la fin du temps, l'amour d'un plus grand nombre va disparaître. Et où est-ce qu'on va trouver l'amour? Seulement dans la femme de l'époux, dans l'épouse de l'époux. Quand tout le monde va penser qu'il ne reviendra plus jamais, l'épouse sera là, en train de l'attendre. Il va revenir. Il va revenir. Il a promis, il va revenir. Et on continue à se purifier. On continue à se purifier. Offrir des sacrifices dans le sacerdoce dans lesquels il nous a donné. On attend, il va revenir. On attend, il va revenir. On attend, il va revenir. Et il va revenir. Et vous trouvez ces pasteurs-là, ils sont là, quelquefois négligés. Ils n'ont pas d'importance. Ils ont des églises de 1000 membres, 3000 membres, 1000 membres. Pas dans l'église. Ailleurs, il faut 6 000, 13 000, 20 000, 50 000 même d'ailleurs. Ils sont là, bah, comment libérer la puissance du Saint-Esprit? Ah, comment faire tomber les gens? Comment ceci? Comment cela? Ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. Donnez-moi le Saint-Esprit. Je saurai libérer la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il habite en moi. Ils ont multiplié des prédications avec des titres somptueux. Quand tu entends, tu sens que la vie de Dieu n'est pas là. C'est un monsieur qui a voulu démontrer ce qu'il vient d'apprendre, ce qu'il connaît. Et tu regardes, c'est pas inscrit dans les Écritures. Le Saint-Esprit est le message de l'Église. Là, on peut s'habiller. Aujourd'hui, quand ils ont des pasteurs, ils ont des événements comme moi tous les jours. Aujourd'hui, il faut ça. Je peux aborder tous les thèmes sur la Saint-Esprit. C'est comme, attends, il y a un mariage sur la Saint-Esprit. Attends, il y a un pardon sur la Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Oh, tes frères, il y a là. La monnaie, il y a la place. Ensemble, la peau, les mots, ça va être tigre. Dans la Saint-Esprit, le monde va revenir. Dans le détail, il y a ça. Dans la carte de mon thème, non, on nous a tout passé pas. Je me suis dit, et donc, pour toi, ça dit pas. Ah, tu vois, c'est la bonne. Je suis plus la même personne. Toi-même, tu le sais. Oui, mais nous, vous avez un comment on dit, désolé, vous avez un comment on dit. Ça, parce que dans mon thème, on a dit bizarre. Hein? Il a dit, mon bail, on a dit à lui. Pour dire ça. Aux yeux, pour qu'on nous cible l'église. Pour qu'on cible l'église. Non. Il n'y a aucune prédication qui ne peut chuter sur le Saint-Esprit. Tout le message de la Bible chute sur le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu dans ses dispensations. C'est notre Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Saint-Esprit. Le Jésus dont tu as entendu parler dans le Nouveau Testament, c'est lui le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est en toi. Jésus n'est pas un Français, n'est pas un Anglais, n'est pas un Juif. Quand on parle de Jésus, on fait appel à la divinité. On ne fait pas appel à un homme qui a marché sur les rues de Galilée. On fait appel à Dieu. Et il est venu habiter en nous. Mais comme il est venu sur la terre, il a choisi d'être juif. Parce que l'histoire, il voulait l'écrire avec le peuple juif. Avec le peuple congolais. Tenez-nous pas les bases. Comment on a Abraham? C'est la peuple juif. Ça va faire afin d'exister pour le monde. Le peuple juif n'a pas existé, vous le savez. Abraham c'était un Mésopotamien.
Ils sont sortis de la Mésopotamie. Comme on a bango ou dans la Mésopotamie. C'est une nation que Dieu a créée dans le temps. Ça n'existait pas. Dieu a créé une nation Yémoko à partir d'Abraham. À Isaac. Donc, en temps normal, par exemple, la Mésopotamie. En temps normal. On va dire que va qui c'est la Mésopotamie. Dans la Bible, on ne pas. La Mésopotamie. Dans la Bible, on a initié à ça, il y a une gota. C'est pas million. Vous voyez bien, ah. Le Dieu que nous appelons, c'est le Dieu qui allait contacter Abraham. Il n'a pas de nationalité. Amen. C'est lui l'esprit de Dieu. Il habite en toi. Et tu dois veiller à la foi avec toi. Il ne suffit pas d'entendre le pasteur le prêcher, mais toi-même tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et tu seras un chrétien indépendant. On ne te surveillera pas. On ne te rappellera pas les jours de culte. On ne te rappellera pas ton devoir d'autorité, de capacité, de pouvoir, d'intelligence, de sagesse à manifester partout où tu vas. Non. Tu sais que tu es dans le sacerdoce royal. Tu règnes avec le Saint-Esprit. Et eux, ces serviteurs-là, viennent pour chercher cette épouse et pour la piller de la vie du Saint-Esprit. De le remplir de lui. Parce que l'époux est en train de venir. Il travaille pour ça. Il travaille pas pour le vendre. Il travaille pour faire des concurrences. Je vais avoir un label. Quand on va venir au fond d'adoration, on va comprendre des appels à profondeur du milieu de l'adoration. Donc on va dire, t'as mon ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils n'ont pas beaucoup mis à l'aise à la tête. On a des à la tête. Comment on a des à la tête? L'église sans nom. Ils viennent pour l'église de Dieu. Ils cherchent des hommes et des femmes qui peuvent encore aimer Dieu. Comme Jean a aimé Dieu. Comme Paul a aimé Dieu. Comme Pierre a aimé Dieu. Comme Timothée a aimé Dieu. Remplis du Saint-Esprit. Des jeunes filles qui peuvent oublier que le maquillage existe. Qui peuvent oublier que les pulsions sexuelles existent. Mais qui s'attachent au Saint-Esprit. Qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Qui peuvent être capables d'aller guérir les malades dans les hôpitaux. De manifester la puissance de Dieu. Des jeunes hommes qui savent pourquoi ils sont nés. Ils savent qu'il y a un mandat que le Dieu du ciel m'a donné sur la terre ici. Et je dois remplir ce mandat-là avec lui. Et je dois le réussir. Ma réussite dans la vie, ce n'est pas travailler et avoir de millions. Ma réussite, c'est de remplir le mandat que Dieu m'a donné. Et quel est ce mandat-là? Il veut le découvrir à tout prix. C'est des hommes et des femmes comme ça que l'on cherche. Et tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pas pour venir dire, voilà, j'ai 400 églises dans le monde. Voilà, rien à voir, tu n'as pas d'église. Toute église n'est pas église. Il y a une seule église, c'est l'église du Saint-Esprit. Arrêtez de militer pour le Congo. Arrêtez ça. Si tu travailles dans un parti politique, alors c'est ton travail. Vas-y, parle, il n'y a pas de souci. Mais comme ils ont un mandat, c'est dans ma belle pour la Congo. Comment ça, président des problèmes? Tu vas faire encore pour la Congo. Tu vas comme président, tu vas président des problèmes. Attends, gouverneur, vous avez, attends, ministre, vous avez, attends, député, vous avez. Tu vas faire encore pour la Congo. Tu viens militaire pour le corps du Christ. Prends la Bible, étudie les prophéties. Vois dans quel temps nous sommes maintenant. Vois que ça urge et avertis le peuple de Dieu. Ça urge. Le temps n'est plus. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est fini ce temps-là où, Seigneur, je vais la percer dans ma fille. La beauté, mais regardez, ce n'est pas mon premier besoin de réussir matériellement dans la vie, ce n'est pas mon premier besoin. C'est-à-dire, nazwa million, nazwa monté, et pourquoi m'engager? Je suis que j'ai monté au Kungi Maï. Moi, c'est ma fille. On a un animal partout. Mon premier besoin, c'est de savoir que veut le Père. Et je marche dans sa volonté. Et pour que sa volonté dure et difficile. C'est ce que nous recherchons. Amen, Église. Amen, Église. Faites attention aux hommes de Dieu qui existent dans ce pays. Je viendrai, je vais vous parler des types d'églises, des types de chrétiens qui existent.
Il y a ceux qui croient vraiment Dieu dans leur cœur, que leur donne le Saint-Esprit. Il y a de semi-croyants qui ne croient pas totalement, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Mais la puissance de Dieu peut moindre leur esprit ici. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent voir des songes, ils peuvent voir des visions, ils peuvent même prêcher, ils peuvent même chanter, ils peuvent même délivrer. C'est comme ça qu'à la fin on leur a dit, je ne vous connais pas le livre de moi, Bazaraka, Bazaraka. Mais la carte âme là-bas, cet esprit, bon, ils ont des athées. Ils athées. Parce que nous avons créé un mot. On va créer l'évangile de sanctification. Il faut se sanctifier. La stratégie pour se sanctifier. Beaucoup de femmes, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Mais le Saint-Esprit, il va vivre la vie de Dieu en tout. Il va vivre l'humilité, il va vivre la simplicité. Là où tu ne supportais pas quand tu vas supporter. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il peut. La sanctification, Christ te l'a donné à la croix, c'est gratuit. Parce qu'on est sanctifié devant le Père. On n'est pas sanctifié devant les frères et les sœurs. Ils nous verront toujours avec des erreurs. Mais c'est devant Dieu qu'on est sanctifié. Et Dieu ne compte pas nos péchés. Quand nous croyons en lui, c'est ça la vraie sanctification. Ah, il peut prophétiser, il peut avoir une grande église. Et maintenant les dons aussi agissent. Dans ma place, il y a des dons et vous allez bon facilement. Je suis président, mais et c'est belé, beaucoup d'églises, beaucoup de bébés. Parce que beaucoup de bébés. Vous dites ça c'est Dieu, c'est pas forcément Dieu. Car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Jésus était venu pauvre comme nous. Il n'avait pas de cheval, aussi vous voulez, pas de chameau. Il faisait tout à pied. Incapable d'aller ressusciter, d'aller guérir Lazare quand il mourait. Jusqu'à ce qu'il a coupé. Là où il est là, quoi qu'il ait tu sais. Il n'avait pas tous les moyens que tu penses qu'il avait. Pourtant, il a maintenant là la carte naïe. Il a maintenant la carte naïe. Il a maintenant la carte naïe. Avec la Yesu touche, il a besoin de la montagne, il a besoin de chante, il a besoin de salon, il a besoin de la carte naïe. Les deux ont besoin de la carte naïe. Véranda a besoin de la carte naïe. Dieu ne quittait pas Jésus une seule seconde. Jésus. Dieu a pitié en lui là. Jésus. Dieu n'avait jamais quitté Jésus. Totalement. Pourtant, apparemment comme ça, vite. L'église a mis 7000 membres. Il commence à prêcher la vérité. Il dit que je devais manger mon corps et boire mon sang. L'église est inacceptable. Qui dit parole. Il m'a parlé dans le désert, il a un poisson. Donc, comme il a parole à solo. Bakini. Babé, ça pour le. Ça m'a bé. Asa cannibale. Tant que manger des bisous. Tout le monde a ma pilule. Tout le monde a donné. Batika dit 70. C'est pas mal. Batika dit 12. Donc, on a dit 12 jours avec Sibango. Bino pour les boutiques. Pourquoi il est bino? Abel, comment nous? Pierre a dit Seigneur, où y-en-nous? Si on prend le temps que nous avons trouvé les paroles de la vie, disons simplement mon cœur, voici les cœurs que j'ai cherchés. C'est ça que je cherchais. Ils étaient 5000, mais ils m'ont aimé à cause du pain. Ça, c'est celui que je cherchais. C'est le cœur que je voulais. Quelqu'un qui a trouvé en moi les paroles de la vie, qui a trouvé en moi sa paix. C'est lui que je suis en train de chercher. Même s'il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, mais il a trouvé en moi sa paix. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de travail, mais il a trouvé en moi sa paix. C'est lui que je suis en train de chercher. Avant de commencer à l'évangile, il a bien macamouté. Ah, là, là, bien. Là, là, là. Altimi, situation là. Mais il y a des gens dans Nzaki. C'est celui-là que je suis en train de chercher. Mais je dois pas le dire. Attends, il va me. À l'obéir. Malgré ça, l'un de vous était un démon. Mais je le garde quand même. Et il le dit, parlait de Judas Iscariote qui allait le livrer. Il devait rester là. Et les hommes de Dieu envoyés sous le mandat de l'épouse. Ils recherchent le corps des hommes et des femmes dont le corps est attaché à Jésus-Christ, qui aiment la parole, qui aiment le Saint-Esprit, qui aiment passer du temps avec lui, que ce soit dans la voiture, dans le bureau, dans le salon, dans la douche, dans les toilettes, dans la chambre, partout ils sont, ils passent du temps avec le Saint-Esprit, ils aiment le Saint-Esprit, ils chantent le Saint-Esprit, ils lèvent le main dans la rue, ils louent le Saint-Esprit, ils intercèdent, ils respirent le Saint-Esprit, ils bougent avec le Saint-Esprit. C'est cela que l'on cherche. Pas des gens qui ont fait de l'église une tradition.
Ah, de l'autre prière. Ok. Abaya. Aswani na maman bonga. Ça va voisine là-bas. En tout cas, Dieu m'a envoyé une servante de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu regardes maintenant avec les yeux spirituels, hypocrite qu'elle est. Assis sur son église, bam. Mais il y a une autre. Dans le besoin de reçoit là, on m'a dit, Seigneur, je te bénis parce que je ne veux pas perdre la communion que tu m'as donnée avec toi. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur. Je prie pour la maman qui veut me faire chamailler. Seigneur, je veux que tu lui accordes la grâce de te connaître. Je veux que tu lui pardonnes. N'impute pas le péché de cette dame. Je veux qu'elle soit sauvée. Au nom de Jésus, je prie cela. Votre maman, vous avez combien en médecin? Vous avez combien en médecin? Tu es un bailino. Tu me connais. Vous avez combien en médecin? Vous avez combien en médecin? Tu ne m'as pas envoyé. Je ne suis pas ton serviteur. Je suis serviteur de Dieu. C'est mon dignité. Puis m'a aidé. Le Saint-Esprit m'a envoyé. Et je vais faire l'œuvre du Saint-Esprit. Puis vous voyez ma volonté. C'est des gens qui ont dit ça. Je suis en train de leur parler. Je suis en train de parler à des gens. Quand tu n'avais rien dit, voilà notre avis. C'est pas pour toi. Puis m'a aidé. Comment tu prends un rapport? Tu peux pas un rapport. Mais en vie, aucun rapport, toi. Ça pour les. Ça pour les. Mais ce jour-là, tu te souviendras de tout ce qu'on sera en train de dire. Ton corps sera dans la tombe. Ton esprit sera dans les mains des démons. Tu te souviendras de ma voix. Tu vas entendre ma voix. Elle va tonner pendant que tu seras en train d'emmener. D'être emmené dans le séjour de mort. Ta voix va tonner. Ça va tonner. Tu penses que c'est une rencontre hasardeuse. Tu seras étonné ce jour-là. Et la nuit matin, la nuit après la mort, il faut la nuit après la mort. Pourquoi il y a un côté à Tipouna? Pourquoi il y a un Mongol? Pourquoi il y a un Mongol? Tu iras de là-bas. Oui, tu iras de là-bas. Tous nous irons de là-bas. C'est vrai. Verset, c'est notre portion. On est appelé à manifester l'excellence. Mais ne recherche pas l'excellence tant que tu n'as pas le promoteur de l'excellence. Il te faut le promoteur de l'excellence en toi. L'excellence jaillit de lui. Quand tu le reçois, alors recherche ta connaissance pour que tu saches comment bénéficier de son excellence en toi. Mais toi tu veux l'excellence sans le promoteur de l'excellence. C'est comme ça que Dieu, tu disais, tu veux écrire un nouveau livre. Dieu, le véritable orphelin. Nous prenons ce qu'il donne, on part avec. Tu veux la percer, tu pars. Tu veux la voiture, tu veux la maison, tu veux le travail, tu pars. Dieu lui-même, tu le mets de côté. À quel temps il est en train de regretter. Tout le monde vient. Tout le monde veut ce que lui veut faire. Tout le monde veut son miracle. Tout le monde veut son bien. Vous ne pensez jamais à Dieu. Vous pensez qu'à vous-même et vous voulez que Dieu maintenant fasse pour vous ce que vous pensez. Vous ne pensez pas à Dieu. La femme pense à son mari. Azoya, Azoya, Orliani. Elle est un mot. Tout comme ça, c'est la propre déjà. Elle n'a pas la salle. Elle n'a pas la base à la propre. La femme pense à papa. Maman pense à papa. Toi, tu penses à qui? Dans ton âme, parce que ton âme est féminine. C'est la partie féminine de l'homme. C'est la partie que Dieu épouse en toi. Ne lui donne pas ton esprit. Donne-lui ton âme. Quand il prendra le contrôle de ton âme, il va posséder l'esprit. Il va posséder le corps. Tu donnes ton esprit est masculin. Ton corps aussi est masculin. L'âme est féminine. C'est la femme qui est dans l'homme. C'est l'âme là. C'est ça que Dieu recherche. Est-ce que tu penses à lui? Est-ce que tu penses à l'église de Jésus? Est-ce que tu penses aux fausses doctrines qui sont entrées? Seigneur, comment ça peut quitter l'église? Et
si ça ne peut pas quitter l'église, comment alors tu peux sauver tes enfants qui sont dans cette église-là? Seigneur, comment on peut faire? Comment? Est-ce que tu penses que nous avons la posée avec cette temps on a eu à 10 jours de Bokama, on a pu nous battre avec la donc maintenant, ça pour que nous avons miliki, moi ni pas, moi je suis pas du moi nous sommes là où nous avons cassé au tir la vie. Alors la posée dans 10 jours. Ce qu'on a aujourd'hui congé. Patron, on peut ça congé. 10 jours, on a pour faire un examen. Je connais ça comme ça, la posée on a fait. Vous connaissez ça déjà? Combien pour ça? Les jeunes, quand ils sont fermes, 2, 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours, ils ont pas du mal de ça. Je t'ai pas du mal de le prophétiser, pas bien. Combien de peuples s'enfermer rien que pour Dieu? Tant mieux, c'est lui qui a donné. Je ne suis pas allé là-bas pour ça. Je n'entre pas là-bas pour ce que Dieu peut faire. J'entre là-bas pour ce qu'il est. Je le cherche pour qui il est. Et non pas pour ce qu'il peut faire. Seigneur, la monnaie Nicolas, il faut payer ça dans mon voix prophétie aiguë. Il faut aiguiser dans ma précision, dans ma lopette, Seigneur. Quelqu'un qui pendant 3 ans, 4 ans, ça m'a fait caca. Donc, ils sont là. Tu vas le temps, attends, maman, la bino, coco, maman, la bino, coco, maman, bino, attends, il va commander la maman, tout tu es dit pour aujourd'hui. Tu m'as témoigné que ça m'a commis sur le désert. Quand tu as dit quoi pour Yacob, on a maïs, il est lié. Il est lié. Tout le monde a dit, vous allez commander mon bibaté. Si madame, quand vous allez comme aujourd'hui, quand vous me disiez, ah, sœur, comme on a eu Nathalie, Salom, Julia. Nathalie, tu as 15 ans. Ça, tu as dit à tel endroit. Dites-moi ça ou pas. Maintenant, on va dire à moi, tu connais quel endroit? Tu vas tromper les gens qui ne connaissent pas l'huile du Saint-Esprit. Je sais que Dieu est en train d'agir sous la puissance de la convoitise. Tu as convoité les gens que tu as vu faire. C'est la convoitise qui travaille sur toi. Si Dieu veut que je parle de quelqu'un ici, il va me le dire. Et on fait de la prophète terre. Et je ne suis pas prophète. Et il me parle de vos vies tous les jours. Tu jeûnes, tu t'enfermes plusieurs jours. Pourquoi? Pour l'Indy Zambé. Seigneur, je veux mourir là où tu es. Là où tu es, qu'on sache que moi je suis mort là où tu as tué. De quoi tu m'as tué? Jusqu'à ce que tu me baptises du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit habite dans mon âme, Seigneur. Je veux être plein de l'Esprit de Dieu. Je me suis trompé. Je pensais que j'étais chrétien, mais je ne l'étais pas. Je me rends compte dans ma marche que c'est faux. Seigneur, je reste là jusqu'à ce que. Et si tu ne donnes pas le Saint-Esprit, tu vas mourir. Je vais mourir ici. Je ne vais rien manger. Combien font ça? C'est ça qu'il faut prêcher. Ces églises-là, ils parlent de beaucoup de thèmes, ils parlent de beaucoup de choses, ils parlent de beaucoup de réalités. Quand ils en arrivent au Saint-Esprit, ils passent rapidement. Ils ne veulent pas insister sur le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit des messages. Quand ils osent aller mon livre, moi, ça, tu es un métier. On contient des livres, fellow. Attends, Tei, attends, Sambeli, attends, Kilbilei, encore Koufa. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas aimer Dieu jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. L'amour dont je vous parle en premier lieu, c'est le fondement, la base. Ici, ce n'est pas l'amour entre vous. C'est l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. L'amour pour aimer Dieu. Parce que si tu peux aimer Dieu, tu seras aimé celui que Dieu a créé. Et donc, je n'ai pas le temps de parler de l'amour entre les frères et les sœurs. D'abord là-bas. Si tu sais aimer Dieu, tu vas aimer les autres. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et parce que tu l'aimes, tu vas t'engager totalement à son œuvre. Tu seras déterminé. Parce que tu aimes Dieu. Et son œuvre, c'est parce que moi je dis, son œuvre, c'est ce qu'il a mis dans ta vie. Tu vas la découvrir. Et tu sauras te soumettre aux encadreurs qu'il a placés devant toi, à ton pasteur. Tu vas te soumettre. Tu vas écouter ce que je te dis. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et tu seras humble. Tu
tu laisseras la parole de Dieu prendre la première place. Car l'humilité, c'est devant la parole. L'humilité, ça n'a rien à voir avec le fait de marcher comme les prêtres. C'est pas ça l'humilité. Les prêtres sont de véritables orgueilleux. L'humilité, mais Dieu aime. Pourquoi tu m'as dit? C'est comme tu as offrimé. L'humilité, c'est quand tu prends la parole. Tu donnes à Dieu la première place. Et ça précède la gloire. Et ensuite, tu seras purifié ta vie de l'extérieur. Tu seras dans une pureté de vie. Parce que quand tout ça t'habite, les gens doivent te prendre comme modèle afin de connaître Dieu au travers de toi. Pour qu'ils viennent vers toi, ils doivent remarquer quand même que tu as une bonne vie. Mais ce qu'on juste expliqué, nous sommes Tchakwa, Okomeka, Olembi. Maintenant, les retraites quand les ouvriers, les hommes se payent. Olembi pour ça, on vit dans Olembi capable. Pour ça, après, le mec comme il a massacré, c'est que vous avez donné. Parce que là, là-bas, on est plus connu. Depuis 2006, dans un Saint-Esprit. Là-bas, depuis 2006, dans 4 ans, dans un Saint-Esprit. Dans 4 ans. Nous avons dit, nous avons géré la vie d'Amé. Nous avons dit que Goliath. Nous avons dit que Goliath. 10 ans, on va gérer la Saint-Esprit. Nous avons dit des hommes, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, troisième jour, il m'a rempli du Saint-Esprit. Il y a eu un tourbillon autour de moi qui a soufflé, ça soufflait. Comme le vent impétueux qui est en train d'essayer là-bas, dans la chambre. Ça soufflait autour de moi. Et là, je commençais à me souvenir de chaque péché que j'ai commis. Je commençais à demander pardon à Dieu. Je pleurais. La mort me coulait de mes narines. Et les larmes sortaient de mes yeux. Je pleurais chaque péché. C'est comme si j'avais commis ces péchés-là hier. C'était clair dans mon esprit. L'esprit de Dieu me les ramenait l'un après l'autre. Je confessais devant Dieu. Je confessais. J'avais le sentiment d'avoir outragé Dieu. D'avoir détruit Jésus à la croix. Et je demandais pardon. Je me reportais du Seigneur. Seigneur, visite-moi. Je ne fais plus jamais. Plus jamais. Je demandais pardon. Je me repentais. Je me confessais le troisième jour. Et après, à un moment donné, il y a eu comme une fraîcheur qui s'est déversée dans mon cœur. Là-dedans, fils, tu es pardonné. Depuis ce jour-là, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui. Dans ce cas-là, on peut noter. Ok, frère. Dans ce cas-là, on peut noter. Zoga, non, c'est toi que je parle. C'est là on peut noter. Depuis 2006, compte les années. C'est là on peut noter. Mon frère ici me connaît. Depuis qu'on s'est connus. Aïe, Bigal. Jérémy me connaît. Ma maman me connaît. Ma soeur a témoigné. Aïe, on fait sa prémisse. C'est ça qu'on a amené au Congo. Donc, on est ici, nous prenons. Ma maman a fait sa prémisse. Azan de mon maman, moi, c'est là. Bétaï. Quand tu as dit, quand tu as dit, hein? Quand tu as dit, il va y hein? Et l'eau, avec sa pasteur, le monsieur là qui a témoigné, comme si vous avez, voilà, pasteur a fait ça. C'est mon petit frère aussi. Comment je suis pas capable? Le Saint-Esprit, tu ne te perdras pas. Tu te perdras pas. Même quand tu seras sur le point de te perdre, d'entrer dans une fausse doctrine, dans une fausse alliance, il t'avertit. Il t'avertit. Attaque pasteur à ma paix, aïe, il va faire la tête de la kiss. Après, si nous allons d'abord bien, toi la grâce qui est en toi, c'est pur, hein. En tout cas, vas-y flatter, ah, il y a qu'à pas pêcher au chien là-bas, au thé, vas-y. Par contre, on peut t'acheter. Ce qui est en toi, on ne peut pas acheter. Et mon profane me le suspecter, bah, t'es combien de l'amour? Dans mon peine, il va sentir que mon papa est fatigué. Au côté là, l'autre là, on a comme la cabale juive, on a comme la maïkari, on a comme on a des D'ailleurs, je peux encore me plaire à rester avec eux et entrer bien dans leur sac et à leur montrer que le Saint-Esprit est vivant. Ils ont l'erreur de me donner la chair, je prêche le Saint-Esprit, je casse leur fétiche en même temps. Bon, on peut se soucier. Je connaissais ça. Après, c'est la chair, tu vois, le petit Saint-Esprit. Alors, le petit, c'est là, le tout.
Ils veulent que tu prêches comme eux. Que tu dises la même chose que ils ne vont pas dans ton aïe. Ils ne vont pas dans la Bible. Ok? Le Saint-Esprit, tu ne perdras pas. Si tu ne l'as pas, mérite-toi. Mais ce qu'on dit bien la peine, il ne se dit bien la peine. Hein? Ce qu'on dit pas la peine. J'appelle vous. On n'est pas allé m'appeler moi pas. Oui, on appelle moi quoi? Dima, vous avez ça dans le thème de yo. Dima, non? Dima. Dima, vous avez ça dans le thème de yo. Bibi Saye, c'est un thème dans le thème de yo. Il n'y a pas de position intermédiaire. Jésus a dit, tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Si tu es chaud, c'est pour moi. Si tu es froid, c'est pour Satan. Si tu es ni chaud, ni froid, je te donne à Satan. Je te vomis aussi. Laisse la part à Satan. Tu dois être chaud, totalement chaud pour moi. Chaud. Tu dois m'aimer du même amour que le premier jour. Il ne doit pas changer cet amour. Max, est-ce que si je te ravis tous les membres de l'église, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Seigneur, je vais arrêter l'église et je vais continuer à t'aimer. Voilà. Je vais aller m'asseoir chez moi avec ma femme et mes enfants. Et je vais arrêter de prêcher tout le temps. Je vais t'aimer néanmoins. Je vais acheter un piano, je mettrai à la maison. Ou ça, je ramène à la maison. Je vais commencer à te louer là-bas jusqu'à ce que je meure. Ne pas avoir des membres ici, c'est pas le site que moi j'ai pas Dieu. Ils ont 6 000, 7 000, 9 000 membres. Ils ont engrossé des sœurs dans l'église. Je suis pas dans la carte d'avortement. Je suis pas à 3 mètres de la scène. Des sacrifices qu'ils ont fait qu'on leur a demandé de faire. Tout le monde qui va là-bas dans le monde, il y a tout le monde sur le repos. Pas dans l'andit. C'est là le la carte de l'église, voilà. Et ça t'est. La Bible dit, vous serez étonnés si on vous dit ce qu'ils font en secret. Est-ce que Dieu est capable de donner 6 000 membres? Non, il peut le donner. 10 000, 15 000, oui, il peut le donner. Mais d'autres ne cherchent pas convoitise. Et c'est cela que vous aimez comme pasteur. Fils et filles de Dieu, faites attention à partir de maintenant. Sachez là où vous mettez les pieds. Ne louez pas des hommes. En tout cas, pasteur, on a dit sur le côté à Pizza. Bon, parce que moi, je suis pasteur, Dalo, papa Dalo, il faut que tu ta parole. Comment je suis ici, Marcelo? Marcelo, il faut qu'il y ait une sanctification. Bon, parce que je suis continue. Il faut qu'il y ait une prospérité. Il y a cet esposa Wap. Toi, avec le Saint-Esposa Wap, Tika Marcelo, la sanctification, Tika continue la prospérité, Tika Dalona, Matéa, Tika Pengaïna, Matéa, Yo moko si vous avez cet esposa Wap. Ne passe pas ton temps à donner des éloges aux hommes et aux femmes de Dieu que tu connais, sans regarder là où toi tu en es avec ton Dieu. Pour que la route, la forme, tu vas passer la maison, tu vas passer la maison, tu vas passer la boïne en gaille. Oui, tu passes un esprit. La boïne en gaille. La vie de la boïne. Est-ce que tu vas m'embêter, mais gaille la boïne. Na boyi, na lo na zambe na kana na bino. Lo bela sante sipina ndaku na bino. Lo bela Yesu Masia, yenda alonga na kumushu. Lo bela yekuna. Kana za mosane pa. Lo bela za. Apprends à servir Dieu par ta bouche. Apprends à aimer Dieu. C'est une question d'amour. On a beaucoup de sacrifices en tant que sacrificateur offrir à Dieu. On va voir ça mercredi. On va poursuivre parce qu'on avait commencé sur l'amour avec la force. On va voir aimer Dieu avec son âme, avec son cœur, avec sa pensée. On va voir ce sacrifice-là, comment ça se donne. Puis nous avons quitté la semaine passée pour rater les Bosso. Et puis on va voir d'autres sacrifices, il y en a plusieurs. On va voir d'autres sacrifices que Dieu demande. Sacrifices de louange, sacrifices d'adoration, des signes, ce sont des sacrifices. Puis nous devons faire.
Le sacrificateur en église. Oh, c'est la chantre baïbaté. La chantre baza va conducteur. Yo nos acteur. Acteur à solo na koyemba na adoration na koyemba ta des ayo. Bango bazo conduire pour des hommes de la paix. Sinon, tu as koyemba tembo lingi. Bango baza va organiser dans zembu. Comme koyemba c'est bien structuré. Bazo tambu sa biso. Mais biso ne kozoyeba. Bayemba na biso te. Yo na église au fond de comment ta la paix. Du coup, on sentit que les gens ont été dans le monde. Pour les gens qui sont frère Gino, on va aller dans le monde. Les amis, pourquoi nous voyons pas bien? Yo te voyez maintenant, il vient en monter. Il vient en monter. Tu t'es jamais donné la peine de connaître cette chanson-là. Mais tu es pas dans le monde. Le sacrificateur.